Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out of Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de vlog créatif de la chaîne d'Emaille et moi. Je suis heureuse de vous retrouver dans un format plus standard, plus habituel et de retrouver mon petit rythme de, on va dire, de tournage de vlog slash podcast 2 fois par semaine après un mois où vous avez été très nombreuses à me suivre durant mes péripéties de Vlogmas et je voulais vous en remercier, donc vous remercier tout simplement d'avoir été là pendant tout ce mois de décembre. Vous m'avez rendu la vie belle par vos commentaires, par vos partages, par vos petits clins d'œil, vos petites taquineries dans les commentaires et merci pour cela. Alors avant de démarrer cet épisode de vlog créatif, pas vlogmas, terminé les vlogmas, hein. Je vais vite fait me représenter pour tous ceux et celles qui arriveraient ici pour la première fois. Donc moi je suis Christelle, je suis une créative du fil. Donc tricot, couture, crochet, point de croix. Je suis une Alsacienne, donc dans le nord-est de la France. Et je reviens vous voir semaine après semaine, 2 fois par semaine, donc les mercredis et les dimanches, sous format de podcast les dimanches et sous des formats variés, type ça peut être des vlogs, ça peut être des bilans, ça peut être des tutoriels ou de quoi que ce soit. Mais ça, c'est le mercredi. Et donc, comme aujourd'hui, enfin du moins le 27 décembre, quand vous regarderez cette vidéo, on sera mercredi. Donc cet épisode sera sous forme de vlog que j'aurai tourné en petits bouts en parallèle des vlogmas, parce que pour moi les vlogmas c'est pas terminé, mais je voulais vraiment partager avec vous un peu de contenu pendant que je serai dans l'avion. Alors pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, je suis en train, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, je serai arrivée ou je serai dans l'avion à destination de la Laponie où je vais chasser les aurores boréales et peut-être un ou deux lutins du Père Noël s'ils sont passage ou s'ils n'ont pas été très généreux avec moi. Et je ne manquerai pas de vous partager à mon retour quelques belles images ou en tout cas quelques beaux souvenirs dans un des prochains épisodes quand je serai de retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puisque j'ai pris des notes du coup, parce que comme cet épisode, je vais le tourner en petits bouts et que je veux pas qu'il soit redondant avec le vlogmas, normalement, j'ai fait attention à séparer ce que vous avez déjà vu de ce que vous allez voir maintenant, pour que ce soit quand même intéressant pour vous. Alors, la première chose qu'on va faire avec vous, qu'on va faire ensemble, c'est ouvrir les derniers paquets des 2 calendriers de l'Avent que j'avais reçus, enfin que j'avais ouvert avec vous. Donc je vous rappelle que j'avais 2 calendriers, un fil de laine qui était un calendrier sous forme de kit à chaussettes. Donc elle associait des écheveaux de différentes tailles, donc de 10 grammes, de 20 grammes, de 50 grammes et finalement aujourd'hui de 100 grammes que j'ai pris plaisir à ouvrir avec vous et à découvrir quels étaient les combos que Cindy, un fil de laine, nous avait préparés. Le deuxième calendrier, c'est un calendrier de Didier, qui est le teinturier derrière la marque Au fil de Russe. Et là, c'était un calendrier un peu plus classique, c'est-à-dire qu'il y avait 24 mini que j'ai pris énormément de plaisir à ouvrir et à découvrir toute la beauté de la teinture de Didier, parce que alors là, Didier, c'est un magicien des couleurs et il m'en a mis plein la vue. Alors je m'y attendais, c'était la raison pour laquelle j'avais choisi son calendrier. Mais là, Didier, si tu passes par là, j'en ai pris plein les mirettes et j'ai adoré. Alors, le calendrier de Didier, il y avait plusieurs bases. En fait, quand il a mis son calendrier en vente, vous pouviez choisir les bases, le format, avec ou sans stellina. Bon, moi j'ai choisi 24 mini en mérino nylon, assorti d'un paquet de 3 écheveaux. Sur le jour du 25 et donc c'est ces 2 paquets là, l'écheveau plein de 1 fil de laine et les 3 écheveaux de 1 fil de russe que je vais ouvrir avec vous maintenant.
Alors, je vais démarrer par le calendrier de un fil de laine. Donc, vous voyez que c'est le numéro 25. Donc, c'est un petit peu, pas frustrant pour moi, mais je suis un peu dans l'anticipation parce que je n'ai pas encore ouvert les derniers mini que je vais ouvrir avec vous dans les épisodes précédents parce qu'aujourd'hui, on est jeudi 21 décembre. Mais comme nous allons partir à Lyon, puis dans la foulée en Laponie, je ne peux pas me permettre de vous laisser sans rien. Donc je les ouvre un peu avant. Et puis tant pis, je ne peux pas les emmener avec moi. Mais bon, voilà. Alors, le numéro du 25. Et donc j'ai attendu que ce soit le 27 décembre pour que vous puissiez visionner pour être sûr de ne spoiler personne. Donc qu'avons-nous dans ce colis? Alors, comme à mon habitude, je vous donne la primeur de découvrir ce coloris. Oh. Alors, oh là, il y a plein de choses dans cette enveloppe. Alors, eh bien, il y a un très bel écheveau dans les tons de rose. Alors, c'est l'une de mes couleurs favorites. Moi, j'aime le turquoise. Enfin, j'aime beaucoup de couleurs. Vous l'aurez remarqué au fur et à mesure des vlogmas. J'aime énormément de couleurs, mais le rose, c'est définitivement une couleur que j'aime, au même titre que le turquoise, au même titre que le gris. Et oui, il y a des gens qui aiment le gris. En fait, j'aime tous les neutres, mais j'affectionne particulièrement les roses et les bleus. Et toutes les couleurs, en fait. J'aime tout. J'aime tout, j'ai parfois du mal à les mettre sur mes aiguilles. Bon, je me recentre. Donc là, on est sur un très joli rose qui s'appelle Flamant Rose, en l'occurrence. Un joli rose plein de speckles. Donc c'est un semi-solide avec des speckles de rose, mais également ici, là, vous avez des speckles de bleu par-ci, par-là. Alors, je suis absolument en amour devant ce coloris qui est entre le rose et le corail à certains endroits. Vous voyez qu'il est très nuancé. Et il me tarde de mettre ça sur mes aiguilles parce que là, pour le coup, je trouve ça magnifique. Wow, très, très, très joli travail. Et donc, c'est un fil de laine. Ici, on est sur du mérino nylon 75-25. Et donc, le coloris, c'est un flamant rose. J'ai en petite douceur un petit Père Noël en chocolat que je vais m'empresser d'aller manger. J'attendrai pas le 25. Et là, le patron recommandé pour tricoter, enfin du moins le patron suggéré par Cindy pour tricoter cet écheveau, il s'appelle Her Garden's Flower. Et c'est de Andrea Yetman et c'est un patron gratuit, donc je vous invite à aller le voir pour voir si c'est un patron qui pourrait vous convenir. Moi, je vais m'empresser d'aller le voir, bien sûr. Donc voilà qui clôturera en beauté mon calendrier de Cindy, un fil de laine. Donc je vais le mettre à côté des mini et des autres kits qui attendent. Et puis je continuerai à ouvrir avec vous dans les vlogmas le reste du calendrier. Ça fait un petit peu mélangé hein, pour moi. C'est pas grave, qu'est-ce que je ferais pas pour vous. Le suivant, alors c'est cette grande enveloppe, hein, et donc je vous ai dit, c'est le calendrier de Au fil de Russe. Au fil de Russe, donc Didier qui nous avait mis un gentil mot à chacun d'entre nous. Qui dit « De mon atelier au tien, j'espère que le fruit de ma passion pour la teinture te comblera, t'inspirera et simulera ton imagination. Un bon patron, de l'amour, de la patience, et j'en suis sûre, tes aiguilles feront des merveilles, pardon. Gros bisous Didier. » Et j'ai trouvé ça très joli et très bien écrit de la part de Didier. Et donc, quelle est donc la couleur que Didier nous a préparée? Alors je m'attends à en prendre plein les mirettes parce que Didier... Mais pourquoi j'ai plus que 3 écheveaux? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je m'étais peut-être trompée, c'était peut-être en version 5 écheveaux. Oh, oh là 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 là! Comment je vous montre ça? Oh, je vous montre du... Allez, dans l'ordre, tout simplement. Voici le premier écheveau. Et alors, je suis absolument, mais absolument ravie parce que il y a concrètement, et vous le verrez, vous l'avez vu dans le vlogmas, il y a concrètement des familles dans ce calendrier. Je suis très ravie de voir arriver un 50 grammes qui va avec les différentes familles de ce calendrier parce que je vais pouvoir me faire l'ouvrage de mes rêves et je vous en parlerai
tout début d'année, parce que celui-ci, il va y aller dans cet ouvrage de mes rêves, dans cet ouvrage où je me challenge moi-même des couleurs. Et vous allez voir, on m'a lancé un challenge pour 2024. Vous avez été plusieurs à me lancer le challenge de vas-y, jette-toi dans la couleur. Christelle, fais-nous quelque chose de fou. Et ben je vais y aller. Mais je vous en parle début d'année. Début d'année pour moi, quand je reviens de Laponie. D'abord, il faut que je prenne un bon bol d'air bien frais, bien pur et tout ça. Et quand je reviens, c'est parti. Et celui-ci ira dedans. Il est somptueux. Un mélange de jaune et d'orangé bien bien chaud, avec quelques petits speckles par-ci par-là aussi. Mais je le trouve absolument fabuleux et il ira définitivement avec les autres. Il est trop beau. Et alors du coup, pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est que simplement, c'est que en l'occurrence, c'est 5 écheveaux de vraisemblablement 50 grammes, 100 grammes, 5 écheveaux de 100 grammes. Je me souvenais pas avoir pris un truc avec 5 écheveaux de 100 grammes. Comment c'est possible? Bon, il faut que j'aille peser parce que je sais pas si c'est 50 ou 100 grammes. Je reviens. Bon, ce sont 5 écheveaux de 50 grammes. Bon, mais c'est parfait du coup. Donc, premier écheveau. Et alors, j'ai réagi. J'étais persuadée d'avoir pris un truc avec 3 écheveaux. Mais tant mieux, tant mieux. J'ai réagi comme ça parce que les 5 écheveaux sont tous très différents. Et sont tous... voilà, c'est une espèce de point d'orgue sur les 5 familles qu'il y avait dans ce calendrier. Donc, voici le second, qui est beaucoup plus neutre. Et pourtant, regardez, les speckles, juste la petite touche de folie que Didier nous aura mis à l'intérieur. Donc on est dans les jaunes, dans les gris, avec des speckles de violet flashy, de rose pop, de orange pop, et avec des petits jaunes par-ci, par-là. Donc beaucoup plus sage que le premier, hein. Mais de toute beauté. De toute beauté. Après, je vous fais dans l'ordre, hein. Dans l'ordre, non. Le troisième, on est voilà, dans les roses, rose nuancé, du très très pâle au très flash flash, ici, là, en flash flash, non peut-être pas flash flash, mais au très rose Barbie. Là encore, beaucoup de nuances, beaucoup de jolies choses. Et alors celui-ci, il sera parfait, parce que j'ai des... Ouais, bref, il sera parfait dans d'autres ouvrages. J'ai des roses comme ça, qui attendaient juste leur écheveau suivant, et il sera parfait pour la suite. Oh, trop beau. Ensuite, on a l'écheveau qui vient complémenter celui qui avait des touches de marron, avec du jaune dedans, et du gris aussi, qui pourrait potentiellement... Non. Mais... Voilà, ces deux-là pourraient potentiellement s'associer encore. Messieurs, dames. Joli, hein? C'est trop beau. Et attention, je vous ai gardé ce que je trouve le plus beau. En fait, j'en sais rien, je les aime tous. Mais regardez-moi celui-ci. Ce mélange de couleurs. Et pourtant, cette harmonie. Parce que là, pour le coup, on est dans une beauté absolue. Du bleu, du jaune, du orange. C'est pas beau. C'est magnifique même. Oh, c'est splendide. Alors là, eh ben, j'en ai pris plein les mirettes. Et alors, ça a fini en apothéose. Oh, je suis aux anges. Bon, voilà pour l'ouverture de ce vlog. Alors là, pour le coup, voilà, ça y est. Didier, tu as fait ma journée. Cindy aussi. Hop, je mange mes cheveux. Cindy aussi, bien sûr. Mais voilà, en fait, voilà, ça a été un mois de bonheur. Où à chaque fois, j'en ai pris plein les mirettes tous les jours. Et alors là, mention spéciale, Didier. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. C'est tout ce que j'attendais en fait en allant chez Ophile Laurus pour prendre ce calendrier. Je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, partir dans des couleurs folles, et je me suis dit qu'il y a pour moi il y a
alors je veux vexer personne, pour moi il y a 3 teinturiers et R qui sont capables comme ça de marier les couleurs. Alors tous finalement hein, sont capables de le faire, mais il y en a certains sur lesquels j'admire le travail des couleurs, c'est Didier. Voilà. Je sais que Pauline de Bulbe Bizarre fait aussi énormément de mélanges de couleurs. Pour moi, je suis pas encore là. Je suis pas encore dans ce mélange-là, mais je trouve ça magnifique ce qu'elle fait. Et puis après, il y a des nuances qui sont plus douces et qui pourtant travaillent la couleur comme j'aime chez Arco Iris Yarn ou chez Tricot et Stitch. On a ce mélange de couleurs, mais avec peut-être plus de féminité dans le mélange de couleurs, et c'est moins brut, c'est moins flash, c'est moins claquant. Chez Didier, on retrouve ce côté claquant. Chez Arco Iris Yarn, on trouve le côté claquant avec toute la douceur, au même titre que chez Tricot et Stitch. Et je trouve que vraiment, c'est des teinturiers que j'admire à chaque fois. Alors, je les aime tous, hein, les teinturiers. Moi, je tricote tout le monde, vous le savez. Hein. Mais alors là, bonheur. Allez, moi je vous retrouverai au fur et à mesure là, des jours prochains pour vous parler de différentes choses. Vous montrer aussi toute ma préparation de tout ce que je vais emmener en Laponie, toutes mes dernières finitions. Je vais enfin vous faire un petit tour, que je prenne des notes hein, sur la préparation des cadeaux que je vais offrir et que je n'aurai plus pour vous présenter dans les podcasts suivants. Donc voilà, et ça on verra tout au long de ce vlog créatif. Et j'espère que cet épisode va vous plaire. Je suis peut-être un petit peu rouillée du podcast et vlog standard hein, après un mois de vlogmas, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Allez, je vous dis à très bientôt. Enfin pour vous tout de suite, pour moi à très bientôt. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour venir vous reparler de loisirs créatifs et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon processus d'emballage autour des cadeaux Fama. Alors pas emballage type carton, mais plus on va dire l'aspect créatif de comment mettre en valeur ces objets. Enfin, moi, ces ouvrages que j'ai mis du temps à coudre et tricoter pour les 2 petits-enfants de la famille. Donc pour mémoire, on a un bébé et un, on va dire, très très jeune enfant. Donc l'un a quelques mois, l'autre a 2 ans. On a une petite fille, un petit garçon pour lequel j'ai tricoté et cousu des vêtements tout au long de l'année. Donc vous m'avez vu dans les podcasts et les vlogs créatifs créer ces présents que j'ai préparés pour eux. Et alors, comme il s'agit de faits main, je voudrais vraiment les mettre en valeur. Et pour ça, je vais créer pour chacun d'entre eux une petite valise dans laquelle seront emballés les différents ouvrages que j'ai créés. Donc j'ai trouvé chez Cultura des petites valises en carton qui sont pour l'instant très neutres. Hein, tout simplement, voilà. Une boîte en carton en forme de valise et que j'ai l'intention de customiser. Donc pour cela, j'ai acheté 2 petites valises, donc elles ne sont pas très très grandes, elles ont juste la bonne taille pour pouvoir mettre dedans les objets créatifs. Pour cela, j'ai acheté 2 lettres qui sont les initiales des 2 enfants, donc M comme Mathéo, L comme Lola, et que je vais coller sur les valises et avant de les coller, je vais les peindre. Et pour les peindre, j'ai trouvé 2 peintures. Alors je suis désolée, on est loin du tricot et des arts créatifs, mais c'est pour mettre en valeur des arts créatifs. J'ai trouvé 2 peintures à paillettes. Le premier étant un rose un peu licorne. En fonction de la façon dont vous le regardez, il change de couleur. Donc ce sera pour Lola. Et j'ai trouvé un bleu nuit avec des petites paillettes aussi façon ciel étoilé. Et ça, ce sera pour le petit Mathéo. Donc la première chose que je vais faire aujourd'hui, c'est peindre ces 2 lettres dans les couleurs respectives
pour que ça ait le temps de sécher et ensuite que je puisse customiser la boîte. Vous verrez, j'ai acheté des petits stickers, du papier de soie et tout ça, et je vous montrerai la version finie avec les ouvrages tricotés et cousus à l'intérieur. Donc voilà, et bien je m'en vais peindre tout ça parce que je sais pas combien de temps, je connais pas cette peinture, je sais pas pour combien de temps il y en a pour la sèche. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Alors je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée et j'ai fini de peindre et elles ont fini de sécher ces petites lettres. Alors bien sûr, comme j'ai pas de cerveau, j'ai commencé par peindre cette lettre à l'envers. Bon. D'ailleurs je vous la montre encore une fois à l'envers, donc voilà, mon L est peint des deux côtés parce que je m'étais pas rendu compte que je l'avais peint à l'envers, donc ça faisait un L genre en verlan. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les petites valises et je vais les coller dessus avec Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if je sais pas ce que c'est que cette colle. Enfin si, je sais ce que c'est que cette colle, mais ça colle pas. Et pourtant c'est de la super glue. Donc il va falloir que j'aille chercher autre chose parce que je ne comprends pas. C'est pourtant du papier contre du papier, et ça colle pas. Bon, c'est frustrant. Bon je pense que vous l'avez vu, ça colle pas. Donc il va falloir que j'aille vite fait chercher une nouvelle colle un peu plus façon glue. Parce que celle-ci, comme le couvercle est un petit peu bombé vers l'intérieur, enfin il est incurvé vers l'intérieur, et bien la colle ne colle pas, hormis sur mes doigts, et c'est de la super glue. Alors c'est pas cool. C'est de la colle forte et rapide. Donc j'irai chercher ça tout à l'heure. Du coup, je vais m'occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur et le reste de l'extérieur. Alors pour le reste de l'extérieur, j'ai choisi des petits stickers sur le thème des enfants. Donc il y en a une version pour la mistinguette et une version pour le petit bonhomme. Hop, que je vous mettrai sur chacune. Pour alimenter l'intérieur, je vais rajouter du papier de soie. Donc j'ai fait dans l'original, j'ai fait rose pour les filles, bleu pour les garçons. Et on s'en fiche si c'est pas possible pour une fille ou pour un garçon. Moi j'ai choisi de faire rose et bleu parce que c'était mon choix. Hop, et donc petit papier de soie à l'intérieur de la boîte. Je vous montre. Donc voilà comment j'ai fait. Et là maintenant, je vais aller mettre les affaires à l'intérieur. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is
even if the sky is falling down. Bon bah vous l'aurez vu, je crois que j'ai eu quelques petites galères avec la colle pour les lettres et au final j'ai changé d'avis et voici ce que ça donne. Donc je vais pas les réouvrir, vous les avez vus dans l'interlude musical, mais voilà la décoration de la boîte pour Lola avec un petit décor d'enfant sur lequel je suis venue coller une petite dentelle broderie. Et pour le petit Mathéo avec un décor un peu plus grand comme enfant, avec beaucoup plus de jouets. Donc voilà, ça c'est fait. Me voilà terminé avec la présentation des deux cadeaux pour les deux petits. Donc je suis bien contente. Ça c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer aux emballages des cadeaux des plus grands. Ouais, ce sera pas une mince affaire. Ouais. Bon, allez. Ah non, avant, il faut que je mette les boutons sur mes différents gilets. Je vais faire ça en premier. Allez, je vais faire les boutons. Coucou tout le monde, je vous retrouve après un aller-retour sur Lyon pour profiter des fêtes de Noël avec ma belle famille. Donc 3 heures ou 4 heures de route à l'aller le 24, 3 heures ou 4 heures de route hier soir tard le 25 et aujourd'hui nous sommes le 26 et c'est un peu le branle-bas de combat et je prends quand même le temps de venir vous voir juste avant notre départ puisqu'on est en train de faire toutes les dernières on va dire bricoles, vérifications pour nos valises avant d'embarquer cet après-midi. L'excitation est à son comble, messieurs, mesdames. Bon, moi c'est aussi le moment où ça y est, je suis prête à réfléchir quels sont les projets que je veux emmener, qu'est-ce que je veux tricoter pendant que je suis en Laponie, parce que je voudrais pouvoir tricoter quelque chose qui a un espèce de souvenir que je démarrerai pendant le début du voyage et que j'espère terminer pendant qu'on sera là-bas. Tout va dépendre voilà, des conditions météorologiques. Si vraiment on est dans des grosses tempêtes, on risque d'être un peu plus vers l'intérieur ou devoir se réfugier dans les chalets. Et donc si on est réfugié dans les chalets, il y aura forcément un moment où je vais beaucoup tricoter, ou en tout cas le soir, et très certainement de nouveau le matin, parce que c'est pas parce qu'il fait nuit tout le temps là-bas que je vais pas me lever tôt. Mon rythme est comme il est. Donc j'aurai d'office 3 heures minimum, parce que quand ils sont en vacances ils se lèvent plus tard, mais 3 heures minimum de tricot pour moi le matin et allez, au moins 1 heure le soir. Sauf si je baigne. Mais ça c'est une autre histoire. Bon, alors du coup j'ai préparé quelques petites choses que je voulais emmener en Laponie. Donc la première chose c'est qu'on a 2 vols et donc 5 heures grosso modo d'avion. Et pendant ces 5 heures d'avion, je me suis préparé une première chose qu'il faut que je fasse encore. Où est-ce que j'ai mis? Là. J'ai plusieurs trucs là à vous montrer, donc c'est compliqué. Donc la première chose, c'est que je vais tricoter la deuxième chaussette autorayante The Burrow. C'est celle que vous m'avez vu tricoter en petits bouts, rayure par rayure pendant la période des Vlogmas, mais pour laquelle je n'ai tricoté qu'une seule chaussette parce que je me suis fait avoir par mon ambition démesurée de penser que j'allais tout finir, tout tricoter, que tout allait passer crème. Et puis finalement, je me suis retrouvée à devoir mettre de côté certains projets, dont les paires de chaussettes autorayantes que j'avais démarrées en début de mois. Donc, par contre, je ne veux pas les laisser en plan, je veux les redémarrer et surtout les terminer le plus rapidement possible. Donc là, il me reste à faire la deuxième chaussette. La première est terminée, l'avait bloquée. Et donc, avant de partir, et ça c'est ce que je vais faire maintenant, c'est je vais tricoter la pointe de la chaussette jusqu'à passer sur le diamètre définitif et démarrer la première rayure de cet autorayant, tout simplement parce que je suis quasiment persuadée que ce genre d'aiguille ne passe pas en cabine. En tout cas, j'ai vérifié la politique Air France, eux, les aiguilles à tricoter, c'est pas leur truc. Donc avec des mini circulaires, j'ai quand même moins de chances de me le faire cannibaliser. Donc je vais faire toute cette pointe là et la première rayure, ou en tout cas le premier rang de l'autorayant. Comme ça, j'aurai pas besoin de ciseaux pour couper mon contrastant, donc ça pourra aller en soute. Et j'aurai un pied qui sera démarré, et donc je pourrai tricoter en rond
cette partie-là pendant le vol aller. Donc vol aller, on a 1h15 plus 3h45, donc grosso modo, je pense pouvoir réaliser tout le pied, je pense, de la chaussette. Donc ça, ce sera pour le vol aller. Et du coup, dans le vol retour, j'aurai à peu près le talon, la tige et le reste. Bon, sachant que j'aurai d'autres choses et je l'aurai certainement fini entre-temps. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut que je fasse et il faut que je le prépare avant de partir. Donc ça, c'est urgent. Ça veut dire que je vais m'octroyer une petite heure de podcast tricot. Puisque quand on fait un aller-retour le 24-25 décembre et qu'on est dans le rush des podcasts et des tournages le jour d'avant, je suis en retard sur le visionnage des podcasts et vlogmas des Tricopines. Donc je vais me faire un petit plaisir avant de partir. D'autant plus qu'on ne sait pas si on aura du Wi-Fi ou du réseau dans le coin perdu qu'on a choisi. Deuxième chose que je vais emmener, on reste dans le même registre puisque, et ça par contre c'est déjà prêt, mais ça ira dans la soute parce que je veux pas prendre le risque, si jamais je me fais cannibaliser ou je me fais confisquer une mini circulaire, là j'en ai 2 en parallèle et je voudrais éviter de me faire confisquer 2, donc celles-ci iront en soute. Par contre j'ai passé les talons sur les 2 chaussettes, donc il me reste à tricoter en rond une première tige, une deuxième tige. Donc ça, ce sera dans mon sac à projet que je vais emmener dans la valise. Donc ça, voilà. Ensuite, attention, préparez-vous, hein, parce que là, ça y est, je suis dans les plans de j'emmène tout. Puis après, je vais être raisonnable et puis j'emmènerai seulement ce que je veux emmener. Je voulais, et je viens de vous le dire, je crois, réaliser un projet pour moi et un projet pour mon mari, que je démarre là-bas et que si j'arrive, je finis là-bas, comme un espèce de souvenir, ou potentiellement je démarre là-bas puis je finis quand je rentre si je suis en retard. Donc le premier projet que je voudrais réaliser pour moi, je voudrais réaliser un petit châle. Il y a un châle qui est sorti qui s'appelle Iris, que vous avez vu déjà sur plusieurs podcasts, dont celui de l'eau demoiselle, qui a réalisé 2 d'entre eux, et j'ai vu que sa forme c'était une forme triangulaire asymétrique. Et je vous ai dit qu'il fallait que je travaille cette année sur les formes de châle et les tailles de châle qui me convenaient. Donc, je vais emmener un caston. Je vais monter un nouveau projet là-bas pour moi. Et donc, ce sera un châle Iris. Et je pense que vous avez vu dans les derniers épisodes de Vlogmas que j'ai reçu de chez Lang une base qui s'appelle Vaya, qui est une laine chaînette, qui est un joli beige neutre, qui est facile à assortir et qui est composé de coton mérino extra fine et yak à hauteur de 74% de coton, 16% de mérino extra fine et 10% de yak. Et je me dis, comme si c'est un petit châle, ça pourrait faire un châle de demi-saison que je pourrais porter au printemps. Et donc un espèce de souvenir pour un peu faire perdurer le souvenir de ce qu'on aura vécu là-bas en Laponie. Donc ils m'ont envoyé 2 pelotes, ça tombe bien, chacune des pelotes fait 200 mètres. Donc on est sur 200 mètres ou 50 grammes, 400 mètres ou 100 grammes, on est sur une épaisseur fingering. Quand je regarde le brin, effectivement on est sur une épaisseur fingering. Et si on n'a pas exactement le bon échantillon, c'est pas grave. Et donc je suis allée, donc ce châle Iris, il se réalise avec un écheveau plus un mini. Donc du coup je suis allée chercher dans mon stash 2 mini et je suis tombée sur celui-ci. Voilà, sur celui-ci, qui est un écheveau en mérino nylon 85-15 de chez Laurel Knit. Hop, de chez Laurel Knit, qui est une teinturière finlandaise. Vous voyez un petit peu comment travaille mon cerveau. Hein. Il fait des connexions partout, puis après, parfois, je me dis, mais oh là là, Christelle, mais tu t'ennuies. Bon, là, en l'occurrence, c'est un petit peu le clin d'œil, puisque c'est une teinturière finlandaise que j'aime beaucoup, que j'aime bien tricoter, et c'est un peu l'occasion d'aller amener un petit peu de cette laine lapone sur mes aiguilles pendant que je serai là-bas, et donc en faire un souvenir. Donc je pense associer ces 2 coloris, donc ce mini pour faire la dentelle, et celui-ci en laine chaînette, en fil chaînette pour faire le reste du châle. Et donc là c'est un petit châle, un écheveau plus un mini. Donc si je suis relativement raisonnable et que j'emmène pas 50 trucs là que j'ai préparés, je devrais pouvoir finir ce châle
dans la semaine, on est 7 jours sur place, un jour avant, un jour après, à l'hôtel aussi, à Paris. Peut-être, on verra. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai prévu en emmener comme premier projet en Caston, et celui-ci sera pour moi. Ensuite, j'ai eu une demande de mon mari. Et mon mari me dit, bah, si tu te fais un projet pour moi, en souvenir, moi j'aimerais bien aussi que tu me démarres un projet pour moi en souvenir. Et là, petit projet pour un homme, là je me suis dit, oh là là, un nouveau pull, hors de question. Pas maintenant, je viens de finir l'autre, il me faut là 15 jours, 3 semaines de répit. Bonnet, je lui en ai déjà tricoté je sais pas combien. Et ben, il me dit, mais moi je veux des chaussettes. Eh oui, il veut des chaussettes. Bon, alors du coup, ben, je suis allée chercher la... Ah si, je l'ai emmenée là. La bulle de laine qu'il m'avait choisie, l'une des deux, sur lequel je suis... Enfin, j'ai emmené les 3 bulles de laine et j'ai cherché des contrastants qui allaient avec. Et sur celle-ci, qui était la Suzette des pins, pour laquelle l'imaginaire du moins l'inspiration de Catherine de chez Laine de Moute était cette image avec des pins enneigés. J'ai trouvé que c'était totalement dans le thème de voilà, fête de fin d'année. J'ai eu envie que ce soit celle-ci, plus que l'autre qui est beaucoup plus avec des couleurs un peu plus peps. Donc celle-ci, Suzette des pins, elle ressemble à ceci. Donc dans des coloris, ben, on trouve le coloris qui ressemble à du pain, les troncs, le côté un petit peu doré de la, on va dire, du lever de soleil, et puis ici ben, le fait que ce soit un petit peu sombre, et puis le peps de orange parce que nous on est une famille pleine de peps, voilà, et puis parce que je sais pas, le saumon peut-être, le orange du saumon, et voilà. Donc tout le challenge de cette bulle de laine, c'était de trouver un contrastant qui aille avec ces couleurs-là, mais qui ne jure pas avec ces couleurs. Et alors là, j'avoue que j'ai cherché, et j'ai trouvé un reste de... Alors, je suis pas encore 100% certaine de mon contrastant. En plus, quand je le vois à l'écran, il est pas... Quoique, pourrait bien aller quand même. Bon, bref, il me reste un reste de Arco Iris Yarn dans son coloris de la Yarn of Throne qui s'appelait Lannister, pour lequel j'ai déjà réalisé une paire de chaussettes que je vais emmener d'ailleurs là-bas. Mais je me suis dit, pourquoi pas associer 2 de mes teinturières que j'aime beaucoup et les mettre dans ce projet-là. Donc c'est une laine que j'ai reçue pendant la période de l'Avent, une laine que j'aime beaucoup sur le thème de Yarn of Throne, et vous savez que dans Game of Thrones, l'hiver vient. Et donc je pense, réaliser le contrastant comme ça, et après laisser les rayures faire la beauté de la chose. Et ça, ce sera, je pense, vous le verrez à mon retour, hein, si j'ai changé d'avis ou pas, mais je pense que ce sera le Caston de mon mari pour la Laponie, le projet souvenir que je vais emmener, que je vais réaliser pour mon mari. Donc ça, voilà. Et puis après, il me faut un projet de secours, on ne sait jamais. Comme toute bonne tricoteuse qui se respecte, il vaut mieux emmener trop que pas assez. Et là, du coup, je suis encore partie sur une chaussette. En fait, n'attendez pas de moi, ou en fait, vous attendez rien de moi, mais je me suis dit, valise, on a toutes les affaires les vêtements de ski qui prennent énormément de place dans la valise, donc il fallait que j'emmène des projets qui soient petits. Et donc, j'ai d'office exclu tout ce qui était pull, grand châle et tout ça, donc je suis partie sur des petits projets. Tous les grands projets, ils vont rester au dodo ici. Donc mon châle vague à lame, mon gilet Utu, qui est bien avancé. Mais ça, je vous le montre au retour. Tout ça, ça va rester ici. Et je me rends compte que finalement, j'ai terminé énormément de projets en cette fin d'année. Il me reste très peu de choses sur mes aiguilles. Et donc, je vais redémarrer après à mon retour de Laponie avec un grand Caston, parce que j'ai prévu de mettre sur mes aiguilles le Glittering Snowflake... Non.
Glittering Snowscape, qui est un grand châle à 5 écheveaux de Steven West. J'ai d'abord hésité à l'emmener en me disant allez Christelle, t'emmènes juste une couleur et tout. Puis après je me suis dit bon, c'est de la dentelle, il y a beaucoup de textures. Steven West c'est pas du zéro cerveau, tu seras en famille. L'objectif c'est pas de te mettre dans une bulle complètement à part, c'est quand même de partager un petit peu de temps en famille. Donc là, l'autorayant, l'aller-retour, le point mousse, c'est très bien. Et du coup je me suis dit le projet de secours, mais par contre je le montrerai vraiment quand je suis en secours, eh ben c'est celui qui s'appelle Blizzard. Vous avez dit Blizzard, c'est également un autorayant de laine de moute et c'était ce coloris là. Et là j'ai trouvé que le thème Blizzard, c'était parfait pour le grand froid. Donc là aussi je suis allée chercher un contrastant. Donc là c'était beaucoup plus facile parce que c'est des couleurs que j'ai beaucoup dans mon stash. Bleu, blanc, rose. Par contre, eh ben, il fallait pas un bleu qui jure, il fallait pas un blanc qui soit pas exactement blanc, et il fallait pas le même rose. Donc finalement, je suis allée chercher dans mon stash un petit rose, qui lui aussi est un mini d'une teinturière que j'aime beaucoup, qui est Tricot & Stitch, et c'est un reste de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Alors il m'en reste plus des masses, des mini de chez Tricot & Stitch, il m'en reste je crois 2 ou 3. Mais là, j'ai trouvé que, voilà, typiquement, ça pouvait faire le contrastant de mon projet de secours. Et je tiens à le préciser, ce sera mon projet de secours si je tombe en panne du reste. Parce que j'ai déjà un projet pour moi, j'ai un projet pour mon mari. Celui-ci, ça ferait en fait un deuxième projet pour moi. Donc, mais bon, je voudrais quand même pas tomber en panne de projet. Ce serait un comble, hein. Donc voilà, donc celui-ci, ce sera un peu le projet de secours que je vais emmener dans mon sac, dans ma valise. Et voilà, tous ces projets là que je vous ai montrés, hormis l'autorayante je vais l'emmener, celle-ci, Santa's Workshop de Nicole Mendez, je vais l'emmener en cabine pour tricoter, donc dans la valise qu'on garde avec nous, enfin la valise cabine, hein, la petite valise, et tout le reste ça part en soute puisque ce sera pour tricoter là-bas. Alors j'espère juste qu'ils ne perdent pas ma valise. Je pense que je vais mettre un projet dans chaque valise. Comme ça, je suis sûre, si jamais il y a une valise qui n'arrive pas, j'ai de quoi tricoter. Je vais encore me faire engueuler. Bon, ok. Je vais aller tricoter cette pointe. Je reviendrai peut-être vous montrer que j'ai bien fait ça. Juste pour histoire de ne pas me disperser. Et puis après, ce sera l'heure du départ pour nous. Je ne sais pas si j'arriverai encore à venir vous voir, en tout cas vous verrez. Vous le verrez tout de suite si jamais c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas, je vous dis à très bientôt. Je pense que je reviens vous voir à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of